Il l'a fait, le breton Chris Ballois a rallié Brest à Lorient via les îles du Ponant. Un nouveau défi relevé, un voyage de 500 km en kitesurf, rien que ça. Oh, on y est. C'est un grand bonheur, ça a été, je pense qu'on a eu quand même une semaine en termes de météo extrême dans les deux sens, soit du vent très très léger, soit du vent très très fort, de la flotte. On a tout eu avec du vent souvent mal positionné et bon, bien en mal on a réussi à boucler le tour, donc on est content. Je pense qu'on est un peu tous épuisés aussi, donc ça va lui faire du bien de s'arrêter. Voilà pour ses premiers mots. Nous reviendrons sur son aventure dans notre Maxis du samedi au cours de ce journal. Il est arrivé à Lorient à 13h. Le kitesurfer breton Chris Ballois a bouclé son défi inter-île. Il a rallié Brest à Lorient via les îles du Ponant. Une navigation de 500 km en kite. Nous l'avons suivi dans cette aventure. C'est notre Maxis du samedi. Il est signé Gilles Le Morvan, Thierry Bouilly et Tanguy Descamps. J'ai fait le tracé aujourd'hui avec le vent qui m'a donné. La plage du Moulin Blanc à Brest, petit matin, dernier briefing avant départ. Remonter du coup en rasant la pointe, tu vois, donc ici, tac. Donc si on part midi, 13h dans ces eaux-là, on est pile travers abattu. À gauche en bleu, c'est Arnaud Trohalen. Lui aussi est un cador du kite. Cette semaine, il fera office de routeur. Et puis à droite, c'est donc Chris Ballois. Le Rennais attend ce moment depuis 6 mois, depuis qu'il s'est mis en tête de rallier Brest à Lorient via les îles du Ponant, Molène, Ouessant, Saint-les-Glénans, Groix, Belle-Île, Édic, Watt. Ça fait du pain sur la planche. On a des îles qui sont relativement proches, donc la plus éloignée en ligne directe, c'est Saint-les-Glénans, où il y a 80 km en ligne directe. Mais pour moi, c'était réaliste de faire une île par jour. Donc la difficulté, elle est plus, en faisant une île par jour, c'est de trouver le créneau de vent par jour pour rallier l'île d'après. Il y a du monde qui t'attend là ce matin? Ouais, il y a du monde. Il y a la CDA, toute l'association de la CDA qui s'occupe de tout ce qui est malformation congénitale. Donc ouais, ça fait chaud au cœur, c'est bien. Parce que vous avez remarqué, Ballois n'a qu'un bras. Il est né comme ça et c'est son père qui a fondé l'association dont il est aujourd'hui le parrain. De quoi motiver les enfants, évidemment, pour qu'il ait un modèle de détermination. D'ailleurs, puisqu'il est possible de piloter un kite d'une seule main, Johan s'est mis en tête de jouer au foot dans les buts. Bon, voilà, souvent c'est comme ça, les enfants, les adultes, surtout les enfants, se décident d'aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de leurs rêves. Et là, on se dit, mais non, il va pas le faire, mais si. Pour ce premier jour, ce sera donc direction Molène. Quand vous faites un tout droit, Molène, c'est 26 000, un petit peu moins de 50 km. Mais pour trouver de l'air, Chris va devoir faire un petit peu l'essuie-glace, sous l'œil de la SNSM, qui a bien voulu assurer la sécurité du kitesurfer breton. Tout au long du défi, les vedettes vont se relayer. Ballois, les sauveteurs en mer, le connaissaient surtout de nom. J'ai entendu parler sur internet un peu. J'ai vu des vidéos sur lui, des records de vitesse sur l'eau. Un fou furieux quoi. Il faut dire que Ballois est un récidiviste. Sur son casier, notamment un record du monde handisport, ici en Namibie en 2014, près de 80 km/h. Et puis en 2016, une 7e place mondiale avec les valides, s'il vous plaît, toujours en vitesse. Mais cette fois, il a donc choisi d'oublier le chrono. Ici, sur une semaine, il fera plutôt dans l'endurance et la variété des plaisirs avec de la haute mer. Son défi, prouver évidemment que le handicap n'empêche pas la performance, tirer un coup de chapeau à la SNSM, dont c'est le 50e anniversaire, et montrer aussi que la Bretagne est un magnifique terrain de jeu. Alors après quasi 4 heures de mer, bienvenue à Molène, où dans une eau à 15 degrés, l'accueil est des plus chaleureux. Moi c'est Daniel, je suis le maire. Enchanté Daniel, écoute, c'est une arrivée comme les vrais. Hein. On est arrivé avant, parce que là je pense qu'il n'y a plus de vent. Là. Donc je pense que le timing, il y avait un créneau et on l'a pris le top créneau. Ça fait une? Ça fait une et pas la plus courte parce que j'ai fait sur les GPS, là j'ai 50 000 nautiques, 49, 6. Donc 50 000, 90 km je pense, quelque chose comme ça, à peu près. Donc ouais, c'était une bonne étape.
Pour qu'il se requinque, les îles du Ponant vont mettre tous les soirs les petits plats dans les grands. Après avoir mouillé le maillot, monsieur le maire paie l'apéro. Pas trop dur d'arriver sur le sillon là? Ah si, ça c'était compliqué. Vous avez fini dans l'eau. Au pensionnaire de Lille venu le féliciter, Chris parle de son plaisir sur la planche, du handicap aussi, du chemin qu'il reste à faire pour que la recherche contre les malformations congénitales avance. On a des endroits où on a par exemple 3 ou 4 cas sur une période de 2-3 mois dans une région identique. Donc il y a quand même vu de l'extérieur, il y a quand même une probabilité pour que ça soit environnemental. Donc l'idée c'est de se dire, bon quand même c'est pas normal qu'on recherche pas. C'est 370 cas par an, donc c'est un par jour, c'est pas mal, enfin ça commence à faire. Hein. Et c'est surtout aujourd'hui on ne sait pas quoi. Derrière, Ballois fera une toute petite nuit, avec Arnaud le routeur et Stéphane le photographe, qui accessoirement est aussi le petit frère. Il a fallu faire sécher le matériel, décharger les images, alimenter la presse, se battre avec le GPS, étudier la météo du lendemain aussi. Au final, 4h30 de sommeil et au matin... Bonjour, Chris, ça va? Ouais. Voilà la SNSM fidèle au rendez-vous pour mettre le cap sur Ouessant. Transport 5 de Colonel Pico, nous appareillons de Molène pour suivre le défi kitesurf avec Chris. On fait route sur Ouessant. C'est beaucoup plus compliqué qu'hier parce qu'il suffit de regarder un petit peu le plan d'eau dehors. On a un bon 1,80 m de houle qui croise un peu partout et surtout on a un énorme capot du courant. Moi je ne l'ai jamais vu le handicap parce que moi je le connais depuis 42 ans. C'est lui qui m'a tout appris, que ce soit le BMX, la planche à voile, le kitesurf, tout ça. C'est un grand frère dans le sens noble du terme. Et moi j'ai jamais eu cette sensation de handicap. Ça a toujours été lui qui s'est débrouillé par lui-même pour être à niveau des autres, tout simplement. Voir un petit peu au-dessus. Hein. Voir un petit peu au-dessus dans certaines disciplines, ouais. Allez, vas-y. Ça y est, c'est bon. Chris, vraiment bienvenue dans la perle des îles de la mer d'Iroise. Alors, merci beaucoup. Félicitations pour votre performance. Malgré 2 ou 3 écueils météo sur sa route agitée, Ballois a continué comme ça d'enfiler les perles jusqu'à Lorient. Le défi des îles du Ponant s'est donc fait. L'an passé, il avait battu le record Saint-Malo-Jersey. L'an prochain, il inventera forcément autre chose. Avec Ballois, on n'est pas inquiet. C'est plus des idées qui passent dans la tête et puis à un moment tu te dis ouais, pourquoi pas, sur le papier ça le fait, on va essayer de le faire en réalité. On passe dans des endroits où personne ne passe. Enfin, voilà, je pense que j'ai été le premier animal de cirque à passer entre Molène et Ouessant en folle, donc pourquoi pas. Merci Chris. Je t'en prie. Voilà pour notre Maxis en compagnie de Chris Ballois.